La loi de la sémence n'est pas chrétienne, elle est une loi universelle. Les païens l'appliquent, ils bénéficient des fruits de cette loi. Les chrétiens l'appliquent, ils bénéficient. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas prendre tes grains de maïs, tu vas aller tout consommer, et puis attendre le jour de la récolte, que Dieu puisse te faire un champ dans la forêt là-bas. Ça va sortir de nulle part et tu seras propriétaire de cela. Non. Dieu nous a donné la terre. Ce que la terre doit nous produire, c'est à nous de déposer dans la terre. Si tu ne déposes rien dans la terre ne t'apportera rien. Voici pourquoi je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on doit faire pitié pour bénéficier de la largesse des gens. Vous devez toujours marcher la tête haute. Le fait de faire pitié ne change pas la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas faire pitié pendant 10 ans. La seule chose que les gens pourraient faire dans ta vie, c'est de te donner des choses qui ne peuvent pas construire ta vie. Mais si tu prends la résolution d'aller défricher la terre, la résolution de te priver de nourriture pendant 1 an et de mettre des semences dans la terre, lorsque ces semences vont commencer à produire, l'année qui va suivre, tu en bénéficieras pour ton ventre et tu garderas aussi dans ton grenier pour la semence prochaine. Il n'y a pas de magie pour être prospère. Il n'y a pas de magie pour devenir riche. Il n'y a pas de magie pour devenir millionnaire. Il n'y a pas de magie pour être stable. Les lois sont déjà établies. C'est à nous de les mettre en exerce pour que nous puissions avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche ton voisin. Dis, la main du lépreux attire la pauvreté. Touche-le encore. Dis, la main du lépreux attire la pauvreté. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui trouvent le malin plaisir de pouvoir conserver leur bien lorsque l'église est en train de faire des cotisations, l'église est en train d'aller vers un objectif bien précis. Et pendant ce temps, vous regardez les autres faire, vous les traitez de bêtes et de moutons. Et quand ils prospèrent, c'est vous encore qui devenez des sorciers, vous commencez à les critiquer dans votre cœur. Toi, tu es venu à l'église, tu as fait 5 ans, Dieu n'a rien fait pour toi. Mais quand tu es venu pendant 5 ans à l'église, tu as fait quoi pour Dieu? À part tes acclamations, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? À part tes prières de transpiration, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? On parle les mains pour casser les carreaux des propriétaires. À part ça, qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? À part le fait de casser une chaise pour créer des dépenses dans l'église, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu n'as rien fait. Même pour évangéliser, c'est un problème. Intercéder, c'est un problème. Chanter, c'est un problème. Tu es assis à l'église, tu n'es ni chaud ni froid. Tout ce qu'on fait, ça ne te dit absolument rien. Et tu attends à une récolte le jour où le Seigneur veut récompenser ses enfants. Dieu n'est pas aussi bête pour pouvoir te récompenser, toi, le paresseux de l'église. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun aura en fonction de ce qu'il a sémé. Tu n'as rien sémé, tu n'auras rien. Et quand tu n'auras rien, ne blâme pas ceux qui ne te donnent pas. Ils ne sont pas obligés de te donner. Il a l'argent et puis il ne me donne pas. Et puis quoi? Va chercher pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout son voisin, va chercher pour toi. S'il est parti dans la rue, il a eu pour lui. Va dans la rue, va chercher pour toi. Dieu ne veut pas de favoritisme. Il a fait 38 ans au bord de la piscine. Qu'est-ce qu'il a eu d'extraordinaire? C'est les mêmes pieds paralysés. Jésus vient de le trouver là, il raconte sa vie. On ne m'a pas poussé, on ne m'a pas aidé. Qui va te pousser? Qui va t'aider? Toi, tu penses que c'est toi qui as un problème dans la maison de Dieu. Chacun a ses bagages qu'il porte. Chacun a ses difficultés qu'il porte. Chacun a sa souffrance qu'il porte sur ses épaules. Alors si quelqu'un, malgré sa souffrance, tout le regarde vers toi pour pouvoir te tendre la main, le juge n'a pas eu la possibilité de le faire. Tu fermes ta bouche et puis tu te cherches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est un sacrifice qu'il a fait en oubliant cette difficulté pour pouvoir prendre soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen fort, j'avance sur ma main. Il n'y aura pas de paresseux dans cette église. Tant que je vivrai, chacun verra quelque chose de cette histoire. Personne ne sera paresseux dans cette église. Quand vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas l'œuvre de nos fesses que nous prenons s'asseoir devant la télé pour regarder pivoter. C'est pas ça que Dieu bénit. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et l'œuvre de tes mains sont liées à tes capacités de produire, de réfléchir et de mettre des choses en œuvre dans la société. Tu ne peux pas t'asseoir du matin jusqu'au soir en train d'abuser, puis le soir t'attendre à avoir du pain dans ta maison pour manger. Pourquoi? Ça quitte où?
Qui va venir déposer à ta porte? Ou bien il y a un serviteur au ciel qui vient déposer la nourriture chaque soir dans la maison de ceux qui servent Dieu. Le temps de la manne qui descend dans le désert, c'est passé, c'est révolu. Nous sommes dans le temps où à tes résolutions répondra ton succès. Amen. Le royaume des cieux est forcé, ceux les violences en emparent. Alors si tu t'assois, ne blâme pas les autres. Dis Amen, j'avance. Dis Amen, fort, j'avance. Dis Amen, Amen, puissant, j'avance. Regarde ton voisin, dis, il n'y aura pas de gigolos dans cette église. Tous le dit, il n'y aura pas de gigolos dans cette église. Il n'y aura pas de femmes paresseuses dans cette église. Jamais. Tant que le prophète vit, chacun va se chercher. Tant que le prophète vit, chacun va se chercher. On doit se battre pour réussir. Aimer la facilité entraîne la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça entraîne la sorcellerie. Il faut les voir dans les maisons. Ils sont assis là-bas. Pendant que les autres se lèvent très tôt le matin. Ils sont en train d'économiser et ils prennent leur argent là. Ils mangent les gros pains. Bois. Ils sont assis à midi. Quand tu es chômeur, le peu qui tombe dans ta main, quand tu vas chez Gabatiki là. Que ça soit pour manger les grosses queues de poisson thon, ne change pas la vie de quelqu'un. Alléluia. Touche ton voisin, dis qu'est-ce que tu fais de ta vie. Tu attends que Dieu descende, qui te visite, qui te sauve. Tu as fait 30. Lui, il a fait 38 ans. Toi, tu as fait 40 ans. Tu as dépassé. Tu as fait 70 ans. Tu as dépassé. Et tu seras en train de dire, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu. Salue-le. Salue ton voisin qui a côté de toi. Dis si la prière changeait la vie des gens. Moi que tu vois là, il serait déjà milliardaire. Il y a des gens qui sont assis là, quand tu les regardes, on sent le feu dans les narines. De 0h jusqu'à 6h, ils n'ont pas dormi. Quand ils se sont réveillés, le premier réflexe qu'ils ont eu dans leur tête, c'est mon problème est encore sur ma tête. Et je vais lui changer cela ce matin. Dis, je vais lui changer cela ce matin. Je vous ai toujours dit que je ne vais jamais prêcher sur des choses compliquées pour qu'on puisse simplement nous égayer puis on va à la maison. Je préfère parler des choses qui sont liées au quotidien. Je peux te parler du mystère de l'aigle, mais tu ne dors pas sur les arbres, tu dors dans une maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te parler du mystère du lion, mais je ne t'ai jamais vu aller dormir dans une grotte, bien sûr, une colline. Tu ne dors jamais dans une forêt, tu es toujours là au milieu de l'eau. Alors parlons du mystère de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, qui a dit Amen fort, j'avance. Dis Amen avec puissance, j'avance. Dis Amen avec autorité, le prophète de bas. Tu prospéreras au nom de Jésus. Nous avons dit que la paresse est un facteur très important de la pauvreté. Un peu de sommeil, un peu croiser les bras et la pauvreté te surprendra. Tes amis sont dans les rues en train de se chercher. Toi, tu es dans la maison tellement mécontent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme qui met produit pour se décaper le teint, c'est parce qu'elle n'a rien à faire qu'elle a le temps pour pouvoir glisser des potasses sur sa peau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te sortais pour te chercher sous le soleil, les rayons du soleil te tapent, est-ce que tu as le temps pour gratter ta peau? Hein? Tu as le temps pour gratter ta peau? Moi, je ne vous comprends pas. On est dans un pays chaud comme la Côte d'Ivoire. Même une simple pommade qui n'est pas mélangée des tubes qui enlèvent la peau, mais quand tu mets sur toi, tu sors là. De la manière, tu as chaud dans ton âme. Et toi, tu t'en vas enlever la première couche de ta peau. Mais comment est-ce possible? C'est la paresse qui fait tout ça. C'est la paresse. Tu es paresseuse. En plus, tu as fini de faire, tu n'as pas l'argent pour entretenir. Tu sens et les gens ne te disent pas la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, un pauvre ne doit pas enlever sa peau. Pour entretenir ta peau, pour que tu sois, je dirais, tu puisses sentir bon. À chaque fois, il y a des déodorants que tu dois mettre sur toi. Est-ce que tu as l'argent pour payer? Tu as l'argent pour payer. Tu dors dans une maison, il faut 2 ventilateurs sur toi pour que tu puisses avoir un peu froid. Tu n'as pas climatisé, c'est toi qui enlèves ta peau.
C'est un problème. Ça te choque, mais il faut que je te dise la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin.